Comment garder le cap et rester motivé après une série d'échecs? C'est un sujet extrêmement important si aujourd'hui vous commencez à douter, à perdre l'envie, à perdre la motivation parce que vous avez essayé, mais vous êtes dans une phase de traversée du désert. Comment gérer cette phase? Comment réussir à se relever? Comment réussir à continuer? Comment savoir s'il faut abandonner, s'il faut persévérer, s'il faut changer, quoi changer, d'où vient le problème? Voici toutes les questions que vous posez sûrement aujourd'hui et aujourd'hui je souhaite y répondre et vous aider à apporter de la clarté. Quand les résultats n'arrivent pas, comment réussir à garder le cap et surtout, quoi faire? Bienvenue ici Joanne Yangting et aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous aider à retrouver cet élan et persévérer parce que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important surtout si aujourd'hui vous commencez à avoir des doutes et que vous dites ok c'est quoi le problème là, je mets beaucoup d'efforts et j'ai pas des résultats à la hauteur de mes efforts. Soyez extrêmement attentifs parce que je suis passé par là. Quand j'ai démarré mon business, j'ai passé 2 ans sans être payé à me poser 10 000 questions. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que c'est viable? Est-ce que je dois retourner dans un CDI pour assurer la sécurité? Est-ce que je dois persévérer? Il y a un moment où j'aurai un déclic et tout. Et franchement, plus de 10 ans après, quand je vois les décisions que j'ai prises, je me dis heureusement que j'ai persévéré. Mais bien entendu, il y a une nuance entre s'acharner, refaire la même chose, les mêmes erreurs, aller d'échec en échec et vraiment réussir malgré les échecs à avoir des résultats et être sur la bonne voie. Et je suis là pour ça aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous aider sur ça aujourd'hui parce que je ne veux pas que vous soyez dans un état d'esprit à abandonner. Parce que comme je dis souvent et comme on le dit souvent, on a vraiment perdu, on a vraiment échoué quand on abandonne. Mais il y a des fois, il est intéressant de shifter. Il y a des fois, il est intéressant d'arrêter quand on n'est pas sur le bon chemin. Mais pas s'arrêter définitivement pour entreprendre autre chose. Il y a des fois aussi, il faut pousser encore plus, faire mieux. Mais comment gérer ça et comment être lucide dessus? Dans mes contenus, je m'adresse souvent aux entrepreneurs et ceux qui veulent le devenir. Et il est vrai que quand on est entrepreneur, on a tendance à attribuer son estime et ses émotions à ses résultats. Quand le business va bien, moi, je suis au top, je suis content, j'ai une bonne estime de moi. Et quand le business va mal, je suis nul, je devrais arrêter, je devrais retourner au salariat, ça n'a plus marché, c'est foutu, etc. Et c'est l'ascenseur émotionnel de l'entrepreneur. Et il est vrai aussi que ça peut vite impacter votre confiance. Quand vous tentez quelque chose, et je connais ça aussi, on met toute son énergie, on met tout son cœur, on fait de son mieux, on a créé cette campagne marketing, on a créé cette offre, on met sur le marché, on fait tout bien, on coche tout bien, et le truc qui marche pas, et on se dit mais pourquoi? Pourquoi? Et là, on perd la confiance. Et on se dit, on commence à douter. Est-ce que c'est vraiment viable? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que ça va marcher? Et c'est légitime. Je vous rassure, nous passons tous par là en tant qu'entrepreneurs. C'est même ça. Ça montre que vous êtes en train d'essayer, vous êtes en process. Mais maintenant, comment on gère ça? Déjà, je vais vous dire une chose. Il est extrêmement important, mais extrêmement important de vous poser et prendre du recul sur votre définition de la réussite. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, souvent dans notre carrière professionnelle, mais aussi dans le business, on a tendance à attribuer la réussite à l'argent. Mon salaire, également, est-ce que mon business, le niveau de chiffre d'affaires de mon business, également, est-ce que je suis reconnu, est-ce que j'ai assez de personnes qui me suivent, qui sont présentes dans mes événements ou qui achètent mes produits ou services. Mais est-ce que vous, en tant que personne, vous êtes combien vous gagnez? Est-ce qu'en tant que personne, vous êtes combien de personnes vous aiment? Ce serait triste quand même. Surtout que vous ne contrôlez pas ça. On peut influencer, oui, mais vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent de vous. Vous ne contrôlez pas la décision d'achat. Vous l'influencez, mais là, finalement, il y a une part que vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas tout le temps votre chiffre d'affaires. Vous mettez en place des actions pour générer du CA, mais il y a des fois dans le business, ça ne va jamais être exactement le même chiffre d'affaires. Vous aurez des fourchettes, des standards, des évolutions. Parfois, ça va être très haut, parfois, ça va descendre un petit peu. Ça va être en croissance, en décroissance. Mais c'est jamais figé. Alors, si vous continuez à attribuer votre estime et votre définition de la réussite à quelque chose qui est variable et que vous ne contrôlez pas, vous déléguez votre réussite à l'extérieur. Et donc, vous subissez. Vous n'êtes pas souverain de votre réussite. Et ça, c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, quelle est votre vraie définition de la réussite? Et ça, c'est la première question à vous poser pour garder le cap. Et comment cette définition de la réussite, ces critères, ces indicateurs de réussite, vous montrent que vous êtes sur la bonne voie? Je vous donne mon exemple. Aujourd'hui, moi,
mon niveau de réussite n'est pas lié qu'au chiffre d'affaires de mes activités. C'est un point que je prends en compte. Ça veut dire que j'ai pris les bonnes décisions, que les équipes, etc. Mais ce sont des actes, c'est professionnel, c'est ma vie professionnelle. C'est pas mon estime de moi qui est liée à ça. Si le business marche moins bien, s'il se plante, s'il coule, ok, professionnellement, j'ai peut-être pris des mauvaises décisions ou il s'est passé des choses que je vais pouvoir corriger. Mais c'est pas ma faute. C'est peut-être ma responsabilité, mais c'est pas ma faute. Je suis pas nul. Parce que j'ai déjà eu des résultats, parce que j'ai déjà fait des choses et tout, et je suis en progression. Et si vous débutez, pareil, vous êtes quelqu'un qui avait quand même déjà un vécu, qui avait pris des décisions et qui est en processus d'apprentissage. L'apprentissage demande de faire des erreurs, il demande de se planter, il demande d'avoir des échecs. Ça fait partie du game. Donc la réussite, finalement, pour moi, c'est d'être en mouvement. C'est de mettre en place des actions. Est-ce que je suis en train d'apprendre ? Est-ce que je suis en train de faire ce qui est juste ? Est-ce que je suis en train de me remettre en question ? Est-ce que je suis en train de prendre des décisions ? Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je prends les décisions et je les assume. Est-ce que je suis en train de faire de mon mieux ? Est-ce que je suis en bonne santé ? Est-ce que je suis heureux quand je me lève le matin ? Est-ce que je suis animé par ce feu sacré ? Est-ce que je m'amuse ? Est-ce que je kiffe ? Même quand c'est dur, même quand il y a le challenge, j'ai envie que là, le game, on réussisse. Ça, ce sont des vrais indicateurs de réussite. C'est-à-dire que la réussite, c'est pas des résultats. La réussite, c'est un état. La réussite, ce ne sont pas des résultats. La réussite, c'est un état. Ça veut dire que je suis en processus de réussite. La réussite, c'est jamais fini. On se dit, mais comment tu sais si tu as réussi ta vie ou si tu as réussi dans la vie ? Je préfère déjà dire réussir sa vie, plutôt que réussir dans sa vie. Dans sa vie, bon, je préfère réussir ma vie. Ma vie, elle est belle, j'ai envie de la réussir. Mais ça, je saurai que quand je serai mort, parce que je ne sais pas quand je vais mourir. Mais surtout, là, à l'instant T, comment je sais que j'ai réussi ? J'ai fait de mon mieux, j'ai appris, j'ai tenté des choses, que c'est échoué, ou que voilà, que c'est échoué ou que c'est réussi, j'ai tenté des choses. Et du coup, j'attribue pas ma réussite juste à des résultats. Je l'attribue à un état d'esprit, à un process. Et ça, j'ai un pouvoir dessus. J'ai le pouvoir, quand je me lève le matin, de mettre en place des actions. J'ai le pouvoir de prendre des décisions sur ce que je contrôle. J'ai le pouvoir de savoir sur quoi je vais orienter mon attention et sur quoi mettre le focus. J'ai le pouvoir de savoir avec qui je vais bosser, avec qui je ne vais pas bosser. J'ai le pouvoir d'apprendre des compétences pour pouvoir améliorer mes décisions, mon marketing, mes ventes, la gestion financière de mon business. Tout ça, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de m'entourer, d'aller rencontrer des gens, d'apporter de la valeur. J'ai le pouvoir d'améliorer mes offres, de prendre des feedbacks. Ça, j'ai le pouvoir dessus. Je le contrôle. Donc, je peux garder le cap dessus. Arrêtez de chercher à contrôler ce que vous ne contrôlez pas. Et focalisez-vous sur ce que vous contrôlez. Et basez vos critères de réussite sur des choses que vous contrôlez. Et vous allez voir que déjà, vous allez beaucoup moins subir et prendre les choses de façon personnelle. Ensuite, il est essentiel d'arrêter de tout le temps se comparer aux autres. Alors ça paraît évident, mais on le fait tous, et vous le faites sûrement beaucoup. Ça veut dire, ok, celui-là, il réussit, il a l'air de réussir, ou j'ai envie d'être comme lui, ou lui, il fait ça, mais il est vraiment comme moi, et je comprends pas pourquoi il réussit, mais pourquoi lui, ça marche, et pas moi, et pourquoi lui, il est toujours bien entouré, et pas moi. Vous êtes à l'extérieur, encore une fois, à l'extérieur. Votre attention, votre focus, il est à l'extérieur, il n'est pas sur vos projets. Chaque seconde consacrée sur les autres, sur l'environnement, sur ce que vous ne contrôlez pas, c'est du temps perdu pour ce qui est important pour vous. Tant que vous vous comparez aux autres, vous êtes en train de vous plomber le moral. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas ce qu'ils vivent, vous n'avez pas l'envers du décor. Vous vous comparez à leur vitrine marketing, surtout sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de chercher tout le temps à être focalisé sur le chemin des autres. Construisez votre chemin. Et souvent, on se compare beaucoup quand on est en perte de confiance, de doute et qu'on n'est pas assez occupé. Dans ce cas, repensez au point précédent sur la réussite, occupez-vous. Soyez occupé sur des tâches constructives pour vous. Ne perdez pas votre temps à regarder la vie des autres. Concentrez-vous sur votre vie, c'est la plus importante, c'est la plus précieuse. Parce qu'à la fin, les vrais regrets que vous aurez, c'est d'avoir été trop spectateur et pas assez acteur de votre vie. Chacun sa route, voilà, chacun son chemin. Et j'ai envie de dire, voilà, chacun, il y en a qui décollent très vite, qui ont des belles carrières, d'autres qui sont plus dans l'ombre, mais un jour ils décollent en fin de vie. Parfois ça arrive très tôt et après ils finissent dans l'oubli. On s'en fout, en fait, chacun a un chemin de vie. Créez votre histoire. Vous êtes le héros de votre histoire, c'est votre histoire. Là, c'est l'histoire dont vous êtes le héros, c'est votre histoire, donc c'est votre chemin de vie. Donc là, passez pas votre vie à vivre à travers les autres. Vivez votre vie. Et n'écoutez pas trop aussi ce qui se dit sur vous. La peur du jugement, la peur de ne pas être aimé, ce sont des freins aussi à votre réussite. Soyez concentrés sur ce qui compte pour vous, ce qui est important.
Et là, à partir de ça, créez-vous un réel système de progression. Il se trouve que vous, à votre meilleur niveau, un jour, ça va être là. Et le lendemain, vous, à votre meilleur niveau du jour, ça va être là. Et puis vous, à votre meilleur niveau le lendemain, ça va être là. Et puis une autre fois, ça va être là. J'ai fait du sport pendant des années, en compétition. Il y a des fois où j'ai fait des super matchs, des super performances. Il y a des fois où le même moi était pourri, nul, comment on pourrait dire, nul sur le terrain. Est-ce que ça veut dire que je suis totalement nul? Il y a 2 jours, je suis au top, et 2 jours après, ma performance, elle n'est pas au même niveau. C'est le même moi. Ça veut dire qu'il y a des jours, on est bien, des jours, on est moins bien. Et c'est ok. En tant qu'être humain, c'est comme notre poids varie, notre apparence varie, notre niveau de motivation et tout, déculpabiliser. Encore une fois, il faut vous détacher, arrêter de chercher à être toujours parfait, ou penser que vous allez toujours être au top, ou penser que vous allez toujours être dans une progression qui va être sur les jours. La progression, elle se fait sur du beaucoup plus long terme. Pareil dans le business. Souvent, aujourd'hui, je suis transparent, je peux être déçu après le lancement d'une campagne marketing. Je vais me dire, je prends un exemple. Oh là là, là on a fait un webinar, et sur ce webinar, on a fait que 50 000 euros, je suis dégoûté, ça me saoule, vas-y, je passe à autre chose. Et il y a 5 ans, je faisais un webinar, et là je faisais 5 000 euros, et j'étais le roi du monde. Un résultat qui est supérieur, qui, il y a 5 ans, aurait peut-être paru inatteignable, et qui là m'aurait peut-être fait péter les champagnes et tout ce que vous voulez. Pourquoi je suis blasé? Parce que je me suis mis des standards, et aussi parce que j'ai pas de recul sur ma réelle progression. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends du recul d'un point de vue macro, sur l'échelle de ma vie, il y a des choses que je fais aujourd'hui qui ont beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de résultats, mais sur lesquels je me suis mis des standards encore plus élevés et parfois je suis déçu, alors que si je vois il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, c'était beaucoup moins bien. Et pourtant, j'avais soit les mêmes émotions, soit des émotions différentes. Vous avez vu, en fait, c'est juste une question de perception. Parfois, on peut faire des trucs de dingue et se dire, bof. Des fois, on fait des trucs, on se dit, bon, c'est pas si ouf, alors qu'on fait des trucs de dingue. Nous sommes très très bons pour nous auto-saboter par rapport à ça. Et parfois, même en ce moment, souvent je joue au basket, je peux faire un très bon match, je fais rentrer beaucoup de paniers et tout. Et le match suivant, il n'y a rien qui va rentrer, ça va être pourri, je vais faire une mauvaise performance. Et je vais être dégoûté. Et puis il y a des fois, je vais faire un bon match, mais tellement vouloir mettre la barre très haute que je vais être déçu de ma performance, alors que c'est déjà mieux que le match précédent. Bref, il y a ce truc dans lequel on se met. Donc pourquoi justement nous faisons ça? Parce que nous avons la tête dans le guidon. Parce que nous sommes focalisés juste sur une progression très court terme. Prenez-vous un réel système de progression sur le long terme. Ça veut dire vraiment d'avoir des vrais critères. D'avoir des vrais critères. Ok, qu'est-ce que je peux mesurer et comment je peux prendre ces critères-là sur la plus grande durée. C'est comme si vous vous pesez tous les jours. Votre poids, les jours, il varie. Quand on voit une réelle perte de poids, c'est sur une moyenne sur les semaines et même sur les plusieurs semaines. C'est-à-dire que si vous pesez tous les jours, ok, mais voyez le résultat sur la semaine et sur les semaines suivantes. Parce que tous les jours, vous allez voir, ça va varier comme ça. Donc, le message que je vous donne aujourd'hui, c'est que votre système de progression, il doit être basé sur des indicateurs. Non seulement, oui, encore une fois, que vous maîtrisez, mais surtout des indicateurs qui sont aussi basés, dans des cas, sur des résultats, mais qui vous donnent un vrai recul sur le plus long terme. Soyez patient, parce que en fait, souvent on se rend pas compte. On se rend pas compte de notre progression, on se rend pas compte d'à quel point nous devenons meilleurs sur plein de choses, et aussi sur différents critères. Ça veut dire qu'il y a un moment où on va être moins bon sur une chose, et très bon sur une autre. Par exemple, sportivement, être très en forme, et puis sur le business, ça va moins bien. Ou sur le business, ça va très bien, et au niveau de la santé, ça va moins bien. En fait, il y a toujours plusieurs variables, et il est important toujours d'avoir ce recul sur soi, et ce recul sur notre réelle progression. Parce que même quand il n'y a rien qui se passe, même quand vous avez l'impression que les choses sont à l'arrêt, que votre vie est stagne, etc., vous n'imaginez même pas la progression que vous faites au fond de vous. Dans votre état d'esprit, dans votre perception, dans votre intuition. Il y a plein de choses sur lesquelles on progresse qui ne sont pas toujours visibles. Soyez moins dur avec vous-même et acceptez d'avoir ce recul plus large et plus long sur votre progression. Et bien entendu, designer votre journée idéale. Ce qu'on appelle la journée idéale, c'est que on veut souvent se dire, bon là, j'échoue, ça n'a pas marché, etc. comme je voulais, je suis déçu. Mais en vrai, là où vous pouvez avoir vraiment des résultats, c'est vraiment de garder une routine. C'est pour ça que je dis que la progression,
on veut trop juger trop vite, on est impatient. Alors que si on prend du recul, on se dit ok, comment je gère mon rythme, comment je peux mettre en place le fait de cultiver mes passions, comment je peux mettre en place les bonnes routines qui cultivent justement cette énergie, cette détermination, ces décisions, ces actions qui sont cumulées. Et là, j'avance réellement. Quand on crée, on design sa journée idéale et qu'on définit le soi idéal, qu'est-ce que le moi idéal aurait fait? Ben là, on arrive à garder le cap. C'est ça que je dis souvent, et ça j'ai appris ça dans le sport, c'est que quand on traverse des phases difficiles, on prend du recul sur soi, mais surtout, on maintient les routines. On maintient ce qui est bon pour nous. On les adapte, on les change. Parce que bien entendu, ce qui nous a amené à un point, n'est pas forcément ce qui nous a amené à un autre point. Mais, ok, focalise-toi sur tes routines, focalise-toi sur les process, fais ce qu'il y a à faire et mesure avec ton système de progression, dont j'ai parlé avant, qui permet d'avoir cette vision sur le long terme. Parce que généralement, c'est de l'effet cumulé. C'est des choses que vous allez faire tous les jours de façon régulière qui vont apporter des vrais résultats. Donc quand c'est pas à la hauteur, quand vous commencez à douter et tout, faites ce qu'il y a à faire et continuez, gardez le rythme. Et ajustez aussi ce rythme, changez vos habitudes. Souvent quand ça stagne depuis trop longtemps, c'est qu'il est important de changer des choses. Changer aussi ce qui nous a amené là. D'ailleurs on pense souvent à ce qui nous amène là où on est aujourd'hui et ce qui nous a amené plus loin, c'est pas souvent le cas. Parfois il faut se réinventer, et oui, il faut se réinventer, il faut changer ses routines, il faut passer à un autre niveau, il faut penser aussi comme le soi supérieur. Le moi supérieur, là, qu'est-ce qu'il aurait fait pour arriver là? Comment je peux l'incarner et le faire aujourd'hui? Et là, je focalise sur mes routines, mes habitudes qui me permettent de pouvoir continuer. Et là, je garde le cap. Généralement, si vous faites ce qu'il y a à faire, et que vous prenez aussi des feedbacks, des reculs de personnes qui sont expérimentées, c'est là que vous allez vraiment progresser parce que vous allez vous rendre compte vraiment, parfois parce que quand on n'a pas le recul sur soi, c'est bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur. Dans le sport, un coach sportif, dans le business, un coach business, d'avoir aussi parfois un thérapeute qui va nous aider à travailler des points qu'on n'a pas, le recul qu'on n'a pas sur soi. Parfois juste le fait de parler avec quelqu'un, ça fait du bien aussi. Bref, parfois il faut, bah oui, en fait tout seul c'est compliqué. Moi aujourd'hui, oui, je fais appel à des gens de l'extérieur pour m'entourer, pour me donner le recul que je n'ai pas. Et ça aussi, ça fait partie de l'hygiène de la progression. Si vous appliquez ça, vous allez voir que non seulement le fait de détacher votre conception de la réussite de vos résultats, et donc de votre estime, votre confiance de vos résultats, et donc de focaliser beaucoup plus sur le process, parce que tout ce que j'ai dit là, la finalité c'est quoi? On lâche prise sur le résultat, on focalise sur le process. Et le process, vous avez un contrôle. Votre progression, vous avez un contrôle. Parce que vous allez progresser si vous continuez d'apprendre, si vous mettez en place un rythme qui vous correspond, si vous continuez à rester curieux, si vous posez les intentions et les actions, si vous prenez des vraies décisions, parce qu'il faut prendre des décisions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises. On les prend et on les rend bonnes. Et vous continuez et surtout, vous incarnez le vous supérieur, le vous idéal, toujours avoir cet état d'esprit. C'est quoi ma journée idéale? Comment j'incarne aussi le moi idéal et comment je fais pour avancer et progresser dans cet état d'esprit. Et là, vous allez voir que vous allez être beaucoup moins sensible à l'échec et tout. Vous aurez toujours... ce serait mentir de vous dire que vous allez être complètement détaché de l'échec. C'est normal, vous êtes humain, nous sommes des bêtes émotionnelles, mais le tout, c'est pas de pas être impacté par l'échec. C'est de pas le faire, vous faire souffrir autant qu'il vous fait souffrir aujourd'hui. Et c'est souvent le travail qu'on fait sur soi. C'est pas forcément on va pas forcément guérir toutes nos blessures, pas forcément régler tous nos traumas et tous nos problèmes, si on va beaucoup plus loin. Parfois ça se fait, parfois ça se fait pas. Parfois en prendre conscience, ça aide. Mais surtout, le but, dans beaucoup de cas, c'est de plus en souffrir. Et d'en souffrir le moins possible. Et surtout de progresser, d'avoir une vie plus heureuse. Nous voulons être plus heureux. Nous voulons être plus apaisés. Nous voulons être plus en paix. Et si vous appliquez ce que je viens de vous dire, vous serez plus en paix. Et surtout, si ça vous intéresse, inscrivez-vous pour ma prochaine masterclass. J'irai beaucoup plus loin sur ces concepts. Je vais vous donner des outils, des routines, justement, des protocoles, des choses que vous pouvez mettre en place. On ira beaucoup plus loin et ça va vous aider vraiment à mieux gérer l'échec, à mieux persévérer, à savoir aussi quand arrêter, quand continuer, comment juger tout ça. Donc inscrivez-vous, vous avez le lien en descriptif. Et durant la masterclass que j'ai ouverte, justement, normalement c'était réservé à mes clients, mais j'ai dit ça peut intéresser beaucoup de monde, donc je l'ai ouverte aux inscriptions. Elle est payante pour le coup, mais vous allez avoir beaucoup de valeur. Vous aurez le live, vous pourrez poser vos questions et vous aurez également accès au replay après le live. Que vous soyez présent ou pas, vous aurez accès aux pépites que j'ai prévues pour vous. J'ai prévu un gros programme, donc allez le voir en descriptif si vous voulez y participer. Ça va être du lourd. Et je vais vraiment vous donner des clés pour vous détacher réellement de vos résultats, sur comment réussir aussi à avoir une hygiène au niveau de l'énergie, trouver votre rythme, etc. Bref, inscrivez-vous et on se retrouve durant cette masterclass. Et surtout, continuez à suivre les contenus, abonnez-vous, laissez des likes, laissez des étoiles et moi je vous retrouve très bientôt. Ciao.